N'ignorez jamais l'avertissement d'un inconnu dans un aéroport. Parce que ce que cette femme de ménage m'a montré ce jour-là a changé tout ce que je croyais savoir sur mon mariage. Et je tremble encore. Je m'appelle Elena, et il y a 3 mois, j'étais censée prendre un vol pour Canquin. Mon mari Marcus m'avait fait la surprise de ce voyage pour notre 5e anniversaire. Il a tout réservé, m'a conduite à l'aéroport, m'a accompagnée jusqu'à la sécurité. Il semblait nerveux, mais je pensais qu'il était juste triste de me voir partir pour une semaine. Je me trompais tellement. Parce que je ne suis jamais montée dans cet avion. Et la raison va vous glacer le sang. Laissez-moi vous ramener au début de cette journée. C'était un mardi matin de septembre. Je me suis réveillée excitée. Marcus planifiait ses vacances depuis des semaines. Il n'arrêtait pas de dire que je méritais une pause, que je travaillais trop dur à l'hôpital où je suis infirmière. Il a insisté pour que j'y aille seule, disant qu'il ne pouvait pas prendre de congé. À l'époque, ça semblait gentil. Attentionné, même. Nous avons quitté la maison à 6 heures du matin. Le vol était à 9h30. Marcus a chargé ma valise dans la voiture, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient un peu. Quand j'ai demandé s'il allait bien, il a juste souri et dit qu'il avait bu trop de café. D'accord. On fait tous ça parfois. Le trajet jusqu'à l'aéroport était silencieux. Pas le silence confortable que nous partagions habituellement, mais quelque chose de plus lourd. J'ai essayé de faire la conversation, parlant de toutes les choses que je voulais faire à Canquin. Les plages que je visiterais, les restaurants que j'essaierais. Marcus hochait juste la tête, gardant les yeux sur la route. Sa mâchoire était serrée. Je pouvais voir un muscle qui tremblait sur sa joue. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il a insisté pour se garer au lieu de simplement me déposer au départ. Il a dit qu'il voulait m'accompagner à l'intérieur, s'assurer que l'enregistrement se passe bien. Encore une fois, je pensais que c'était juste lui qui prenait soin de moi. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Mariés depuis 5 ans. Il avait toujours été protecteur envers moi. Nous avons enregistré ma valise. Marcus est resté près de moi tout le temps, sa main dans le bas de mon dos. L'agent d'enregistrement nous a souri, pensant probablement que nous étions juste un autre couple qui se disait au revoir. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment. Moi non plus. Après avoir obtenu ma carte d'embarquement, Marcus m'a accompagné vers la sécurité. C'est là que la plupart des gens se disent au revoir, non? Mais il a continué. Il m'a accompagné jusqu'à la file de sécurité. Et c'est là que j'ai commencé à le sentir. Quelque chose n'allait pas. Son au revoir était précipité. Trop précipité. Il m'a embrassé rapidement, me regardant à peine dans les yeux. Il a dit « Passe un bon moment et tu vas me manquer » mais les mots semblaient vides. Répété. Comme s'il avait pratiqué quoi dire. Puis il a pratiquement couru vers la sortie. Je suis restée là une seconde, confuse. Mon estomac se sentait bizarre. Mais je me suis ressaisie. Je me suis dit que peut-être il était émotif à cause de mon départ. Certaines personnes n'aiment pas les longs au revoir. Je me suis tournée vers le contrôle de sécurité, prête à passer. C'est là qu'elle est apparue. Une femme âgée en uniforme de nettoyage. Elle avait les cheveux gris tirés en arrière dans un chignon serré, et ses yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers moi. Elle poussait un chariot de nettoyage, mais elle s'est arrêtée juste devant moi. A bloqué mon chemin, ne monte pas dans cet avion, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Pardon? J'ai dit ne monte pas dans cet avion. Tu dois venir avec moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. Ma première pensée était qu'elle était folle. Vous savez comment sont les aéroports. Beaucoup de gens étranges. J'ai essayé de la contourner, mais elle m'a attrapé le bras. Pas fort, mais assez fermement pour m'arrêter. S'il te plaît, dit-elle. Je sais comment ça sonne. Mais je travaille dans cet aéroport depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de choses. Et ce que je viens de voir, tu dois le savoir.
Il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui m'a fait m'arrêter. De la peur, peut-être. Ou de l'urgence. Je ne sais pas. Mais j'ai arrêté d'essayer de partir. De quoi tu parles, ai-je demandé. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle vérifiait si quelqu'un nous regardait. Puis elle s'est penchée plus près. Ton mari. L'homme qui vient de partir. Je l'ai vu dans le parking. Et il n'était pas seul. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'était pas seul? Viens avec moi, dit-elle. Je vais te montrer. Tous mes instincts me disaient de ne pas suivre cet inconnu. Mais quelque chose de plus fort me disait que je devais le faire. Alors je l'ai fait. Elle m'a éloignée de la sécurité, à travers le terminal. Nous avons marché devant les cafés et les librairies, devant les foules de voyageurs. Elle se déplaçait rapidement pour quelqu'un de son âge, et j'ai dû me dépêcher pour suivre. Où allons-nous, ai-je demandé. Parking. Niveau 3. Nous avons pris un ascenseur pour descendre. Pendant tout ce temps, mon esprit tournait à toute vitesse. Que avait-elle vu? Pourquoi Marcus avait-il besoin de se garer au niveau 3 quand il m'a déposé? Rien n'avait de sens. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous sommes entrés dans le parking. Ça sentait l'échappement et le béton. La femme de ménage m'a conduite le long d'une rangée de voitures, puis elle s'est arrêtée. Là, dit-elle en pointant. J'ai regardé là où elle pointait. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. C'était la voiture de Marcus. Notre voiture. La Honda noire que nous avions conduite ici ensemble. Mais Marcus était censé être parti. Il m'avait dit au revoir. Il était parti. Sauf qu'il n'était pas parti. Il était toujours là. Assis sur le siège conducteur. Et il n'était pas seul. Il y avait une femme sur le siège passager. Une femme blonde que je n'avais jamais vue. Elle était jeune, peut-être 25 ans. Et Marcus l'embrassait. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans l'estomac. Tout l'air a quitté mes poumons. Mes jambes sont devenues faibles et j'ai dû m'accrocher à un pilier de béton pour rester debout. Je suis vraiment désolée, dit doucement la femme de ménage. Mais je pensais que tu devais savoir avant de monter dans cet avion. Je ne pouvais pas parler. Je restais juste là, regardant mon mari embrasser une autre femme dans notre voiture. La même voiture que nous avions conduite ici ensemble il y a 1 heure. La même voiture où nous avions écouté de la musique et parlé de combien je lui manquerais. Ils ne nous ont pas vus. Nous étions assez loin, cachés derrière d'autres voitures. Mais je pouvais tout voir. La façon dont il touchait son visage. La façon dont elle lui souriait. La façon dont il se regardait. Et puis ça m'a frappé. Ce voyage entier. Ces vacances entières. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'était pas parce que je méritais une pause. Marcus m'avait envoyé au loin pour pouvoir être avec elle. Depuis combien de temps tu les regardes, ai-je réussi à demander. Environ 10 minutes, dit la femme de ménage. Je vidais les poubelles à ce niveau quand je les ai vus. Au début, je n'y ai pas vraiment pensé. Les couples se disent au revoir dans les parkings tout le temps. Mais ensuite je me suis souvenu de vous avoir vus tous les deux à l'enregistrement. Je vous ai reconnu. Et j'ai réalisé, ce n'était pas toi. J'ai hoché la tête lentement. Ma gorge se serrait. Je voulais pleurer mais les larmes ne venaient pas. J'étais trop choquée. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle. Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Une partie de moi voulait marcher jusque là-bas et les confronter. Crier sur Marcus. Exiger des réponses. Mais une autre partie de moi, la partie la plus intelligente, savait que ce n'était pas la bonne décision. Pas encore. Je peux emprunter ton téléphone, ai-je demandé à la femme de ménage. Elle me l'a tendu sans hésitation. J'ai pris plusieurs photos de Marcus et de la femme. Je me suis assurée d'avoir des photos claires de leur visage,
deux en train de s'embrasser, deux ensemble. Des preuves. J'aurais besoin de preuves. Puis j'ai rendu le téléphone. Tu peux me les envoyer? J'ai donné mon numéro. Elle a hoché la tête et a envoyé les photos tout de suite. Merci, ai-je dit. Vraiment. Merci de m'avoir arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda-t-elle encore. J'y ai réfléchi. Ma valise était déjà enregistrée. Ma carte d'embarquement était dans ma main. Marcus pensait que j'étais sur le point de monter dans un avion pour le Mexique. Il pensait qu'il avait une semaine entière pour faire ce qu'il voulait avec cette femme. Je vais le laisser penser que je suis montée dans cet avion, ai-je dit. La femme de ménage m'a regardé avec quelque chose comme du respect dans les yeux. Fille intelligente. Mais j'ai besoin de ton aide, ai-je continué. Est-ce qu'il y a un endroit dans l'aéroport où je peux rester quelques heures? Un endroit où il ne me verra pas s'il revient? Elle a réfléchi un moment. Il y a une salle de pause du personnel au niveau 2. C'est réservé aux employés, mais je peux t'y faire entrer. Tu peux attendre là. Parfait. Nous avons quitté le parking et avons pris l'ascenseur pour monter. Pendant tout ce temps, mes mains tremblaient. Pas de peur. De rage. De trahison. De l'effondrement complet de tout ce que je pensais être ma vie. La salle de pause du personnel était petite et simple. Quelques tables, des distributeurs automatiques, des casiers le long d'un mur. La femme de ménage m'a apporté une bouteille d'eau et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Mon service se termine à 2 heures, dit-elle. Mais je vérifierai comment tu vas avant de partir. Merci, ai-je dit encore. Je ne connaissais même pas son nom. Comment tu t'appelles? Dorothy, dit-elle. Moi c'est Elena. Je sais. J'ai entendu ton mari le dire. Après le départ de Dorothy, je me suis assise dans cette salle de pause et j'ai essayé de traiter ce qui venait de se passer. Mon mari me trompait. C'était clair. Mais depuis combien de temps? Et qui était cette femme? Comment se sont-ils rencontrés? J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les photos que Dorothy m'avait envoyées. Des images cristallines de Marcus et de sa petite amie. Parce que c'est ce qu'elle devait être, non? On n'embrasse pas quelqu'un comme ça à moins d'être en couple. Puis j'ai remarqué quelque chose sur une des photos. La femme portait un collier. Un collier en argent avec un petit pendentif en diamant. J'ai zoomé. Mon sang s'est glacé. Je connaissais ce collier. Marcus me l'avait offert pour notre 3e anniversaire. Je l'avais perdu il y a environ 6 mois. Ou du moins, je pensais l'avoir perdu. J'avais cherché partout. Marcus m'avait aidé à chercher. Il semblait aussi contrarié que moi qu'il ait disparu. Sauf qu'il n'avait pas disparu. Il l'avait pris. Et il le lui avait donné. C'est là que les larmes sont enfin venues. Je me suis assise dans cette salle de pause et j'ai pleuré plus fort que jamais dans ma vie. Pas seulement à cause de la tromperie. Mais à cause des mensonges. Les mensonges calculés, délibérés. Il m'avait volé. Il avait planifié ce voyage pour me mettre à l'écart. Il m'avait regardé dans les yeux et avait menti encore et encore et encore. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Finalement, les larmes se sont arrêtées et quelque chose d'autre a pris le dessus. La colère. Une colère froide et concentrée. J'ai commencé à faire un plan. D'abord, je devais en savoir plus sur cette femme. J'ai regardé les photos. Encore, étudiant son visage. Elle semblait familière d'une certaine manière, mais je ne pouvais pas la situer. Puis je me suis souvenu de l'Instagram de Marcus. Il ne postait pas beaucoup, mais peut-être qu'elle était dans ses abonnés. J'ai ouvert Instagram et je suis allée sur son profil. J'ai fait défiler ses abonnés. Et elle était là. 3e rangée. Son nom était Jessica Hartley. Son profil était public. J'ai passé l'heure suivante à parcourir tout son Instagram. Et j'ai tout appris.
Jessica avait 24 ans. Elle travaillait à la salle de sport où Marcus avait un abonnement. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Elle était son coach personnel depuis 8 mois. 8 mois. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Son Instagram était rempli de photos d'eux ensemble. Mais elle était intelligente à ce sujet. Elle ne le taguait jamais. Ne mentionnait jamais son nom. Postait juste des photos de son petit ami avec son visage recadré ou tourné loin de l'appareil photo. Mais je reconnaissais ses vêtements. Sa montre. Ses mains. Il y avait des photos d'eux dans des restaurants où je n'étais jamais allée. Dans un chalet dont je ne connaissais pas l'existence. À des concerts et des événements que Marcus me disait qu'il assistait avec ses collègues. Tous des mensonges. Une photo m'a particulièrement rendu malade. C'était d'il y a 2 mois. Jessica dans une bijouterie, essayant des bagues. La légende disait qu'il a dit qu'il voulait faire de moi la sienne pour toujours. Marcus prévoyait de me quitter. Pas seulement de tromper. De partir. Et ses vacances, ce voyage à Canquin, était probablement la première étape. Me faire quitter le pays pour 1 semaine. Peut-être qu'il prévoyait de faire ses bagages pendant mon absence. Peut-être qu'il prévoyait de demander le divorce. Je ne savais pas. Mais clairement, il avait un plan. Eh bien, maintenant j'avais un plan aussi. J'ai appelé ma sœur Rachel. Elle vivait de l'autre côté de la ville, à environ 30 minutes de l'aéroport. « Et Elena ? Tu n'es pas censée être dans un avion » a-t-elle répondu. « J'ai besoin que tu viennes me chercher. Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions jusqu'à ce que tu arrives ici. » À son crédit, Rachel n'a pas posé de questions. « Où es-tu ? » Je lui ai dit où me retrouver. Elle a dit qu'elle serait là dans 20 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai appelé la compagnie aérienne. J'ai expliqué que j'avais une urgence familiale et que je ne pouvais pas prendre mon vol. Ils ont été étonnamment compréhensifs et ont dit que je pouvais réserver pour une autre fois. Parfait. Puis j'ai appelé l'hôtel à Canquin. Annulé ma réservation. Ils m'ont facturé des frais d'annulation mais je m'en fichais. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Marcus. Je viens d'embarquer. On décolle bientôt. Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai. Je t'aime. Il a répondu immédiatement. Bon vol bébé. Je t'aime aussi. J'ai fixé ce message. La façon désinvolte dont il mentait. La facilité de la chose. Comme si ce n'était rien. Dorothy est revenue me voir vers midi. J'étais toujours assise dans la salle de pause, fixant mon téléphone. « Ça va ma belle ?» demanda-t-elle. « Pas vraiment, ai-je dit. Mais ça ira. Tu as trouvé ce que tu vas faire ? Ouais. Je vais tout découvrir. Et ensuite je vais lui faire regretter de m'avoir menti. » Dorothy a souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait vu cette histoire auparavant et savait comment elle se terminait. « Eh bien, dit-elle. Les hommes comme ça ne méritent pas de pitié. » Rachel est venue me chercher à 12h30. Au moment où je suis montée dans sa voiture, elle s'est tournée vers moi avec de grands yeux. « Ok, maintenant tu peux me dire ce qui se passe. » Je lui ai montré les photos. Je lui ai tout raconté. À la fin, Rachel serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Je vais le tuer, dit-elle. »« Fais la queue, ai-je répondu. Rachel m'a conduite à son appartement. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. Marcus pensait que j'étais dans un avion. Je devais qu'il continue à le penser. Nous avons passé l'après-midi à planifier. Rachel, il s'avère, est beaucoup plus sournoise que je ne lui ai jamais donné crédit. Elle a suggéré des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. D'abord, nous avons créé un faux compte sur les réseaux sociaux. Posté une photo que j'avais prise à la plage l'année dernière, fait comme si j'étais déjà à Canquin. Tagué l'endroit. Posté sur ma story Instagram.
Marcus l'a aimé dans les 5 minutes. Puis Rachel a suggéré qu'on engage un détective privé. Quelqu'un qui pourrait suivre Marcus pendant que j'étais censée être absente. Documenter tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il voyait. C'est cher, ai-je dit. Tu es sur le point de divorcer, a souligné Rachel. Tu voudras autant de preuves que possible. Surtout s'il essaie de te combattre sur les biens. Elle avait raison. J'ai appelé un détective privé qu'une amie du travail avait utilisé pendant son divorce. J'ai expliqué la situation. Il a dit qu'il pouvait commencer ce soir-là. Je lui ai envoyé la photo de Marcus et notre adresse. Ça va coûter environ 1500 cents pour la semaine, dit-il. Fais-le, ai-je dit. Pendant les heures suivantes, Rachel et moi sommes juste restées assises sur son canapé. Nous avons commandé de la nourriture. Regardé la télé. Essayé de faire semblant que ma vie entière ne s'effondrait pas. Mais mon esprit revenait sans cesse à Marcus. Que faisait-il maintenant? Était-il avec Jessica? Était-il dans notre maison? Dans notre lit? Vers 19h, mon téléphone a sonné. C'était Marcus. « Salut bébé, dit-il quand j'ai répondu. Il avait l'air joyeux. « Comment va Canquin ?» J'ai dû me forcer à avoir l'air normal. « C'est magnifique. L'hôtel est incroyable. Je suis sur la plage en ce moment. C'est super. Je suis tellement content que tu t'amuses. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé, même si je ne voulais pas savoir. Oh, je viens de rentrer du travail. Je vais probablement commander une pizza et regarder le match. Des mensonges. Tous des mensonges. Ça a l'air relaxant, ai-je dit. Ouais. La maison est trop silencieuse sans toi. Tu me manques. Je voulais crier. Au lieu de ça, j'ai dit, tu me manques aussi. Je devrais y aller, le soleil se couche et je veux prendre des photos. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et je me suis immédiatement sentie malade. Tu es une meilleure actrice que je le pensais, dit Rachel. Je déteste ça, ai-je dit. Je déteste mentir. Je déteste faire semblant. Je sais. Mais c'est nécessaire. Tu dois le prendre en flagrant délit. Tu as besoin de preuves qu'il ne peut pas nier. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Le détective privé m'a appelé 1 heure plus tard. Le sujet a quitté la maison à 19h15, dit-il. Il a récupéré une femme blonde à un appartement sur Maple Street. Ils sont allés à un restaurant appelé Rossies. Ils y dînent actuellement. J'ai des photos si tu les veux. Envoie-les, ai-je dit. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré avec des photos de Marcus et Jessica dans un restaurant italien romantique. Des bougies sur la table. Des verres de vin. Eux se tenant la main. C'était l'un de mes restaurants préférés dans la ville. Marcus m'y avait emmené pour notre 2e rendez-vous. Maintenant il y était avec elle. La semaine a continué comme ça. Moi faisant semblant d'être à Canquin, postant de fausses photos et envoyant de fausses mises à jour. Marcus faisant semblant de me manquer tout en passant chaque nuit avec Jessica. Le détective m'envoyait des mises à jour 2 fois par jour. Des photos et des rapports de partout où ils allaient. Ce qu'ils faisaient. Lundi soir, ils sont allés dîner puis sont retournés à son appartement. Mardi, ils sont allés faire du shopping ensemble. Marcus lui a acheté des vêtements. Des vêtements chers. Avec notre carte de crédit. La même carte de crédit qui a payé pour mes fausses vacances. Mercredi, ils sont allés au cinéma puis ont pris un verre dans un bar. Jeudi était le pire. Ils sont allés dans un spa pour couple. Ont eu des massages. Se sont détendus ensemble dans le jacuzzi. Le détective a eu des photos d'eux dans des peignoirs assortis, riant et s'embrassant. Vendredi, j'avais une image complète de leur relation. Et j'avais plus de 200 photos qui le documentaient.
Rachel et moi avons passé vendredi après-midi à rencontrer un avocat spécialisé en divorce. J'ai apporté toutes les preuves. Les photos de l'aéroport. Les photos du détective. Des captures d'écran de l'Instagram de Jessica. Des relevés bancaires montrant les dépenses de Marcus. L'avocate, une femme perspicace nommée Patricia, a examiné tout avec un œil exercé. C'est bien, dit-elle. Vraiment bien. Avec des preuves comme ça, il n'aura pas la moindre chance. Nous pouvons déposer pour un divorce pour faute. Adultère. Tu obtiendras probablement un règlement très favorable. Combien de temps ça va prendre, ai-je demandé. Ça dépend s'il se bat ou non. Mais avec ces preuves, je doute qu'il veuille aller au tribunal. Nous réglerons probablement dans quelques mois. Je veux déposer dès que possible, ai-je dit. Nous pouvons déposer lundi si tu veux. Fais-le. Samedi matin, j'étais censé revenir de Canquin. Mon faux voyage était terminé. Il était temps de rentrer à la maison. Mais d'abord, j'avais encore une chose à faire. J'ai appelé Marcus. Salut bébé, je viens d'atterrir, ai-je dit. Tu peux venir me chercher à l'aéroport ? Bien sûr, dit-il. Je pars tout de suite. En fait, ça te dérangerait d'amener quelqu'un avec toi ? Qui ? Jessica. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Quoi ? dit-il finalement. J'ai dit amène Jessica. Tu sais, ta petite amie. Celle avec qui tu as passé toute la semaine pendant que j'étais censée être à Canquin. Celle avec qui tu me trompes depuis 8 mois. Cette Jessica. Plus de silence. Elena, je ne sais pas de quoi tu arrêtes les jeux interrompus. Arrête juste. J'ai des photos, Marcus. Des centaines. Je sais tout. Je sais pour la salle de sport. Je sais pour le collier. Je sais pour le chalet. Je sais que tu l'as emmené chez Rossies. Je sais que tu prévois de me quitter. Alors s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence en mentant encore. Je pouvais l'entendre respirer fortement à l'autre bout. Où es-tu ? demanda-t-il doucement. Tu aimerais bien savoir, ai-je dit. Voilà ce qui va se passer. Je dépose une demande de divorce lundi. Mon avocate te contactera. Ne viens pas me chercher. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de texto. C'est fini. Elena, s'il te plaît, on peut parler de ça, non, ai-je dit fermement. On ne peut pas. Tu as eu 8 mois pour me parler. Tu as choisi de mentir à la place. Tu as choisi de me voler. Tu as choisi de m'envoyer au loin pour pouvoir jouer à la maison avec ta petite amie. C'était tes choix. Maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Je suis désolé, dit-il. Et pour la première fois, il avait vraiment l'air désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Si tu l'as voulu, ai-je dit. Tu voulais que tout ça arrive. Tu ne voulais juste pas te faire prendre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Puis j'ai bloqué son numéro. Rachel était à côté de moi. Comment tu te sens ? demanda-t-elle. Honnêtement ? Je me sens libre. Les semaines suivantes ont été chaotiques. Marcus a essayé de me contacter par des amis, par les réseaux sociaux, par email. J'ai tout ignoré. Mon avocate s'occupait de tout. Il a d'abord essayé de nier l'affaire. Puis quand nous lui avons montré les preuves, il a essayé de prétendre que c'était juste une erreur. Un moment de faiblesse. Mais 200 photos sur 8 mois, ce n'est pas un moment de faiblesse. C'est un choix. Un schéma. Une deuxième vie. Finalement, il a signé les papiers de divorce. Il ne s'est même pas battu. Patricia a dit qu'il savait probablement qu'il perdrait si ça allait au tribunal. Le règlement était plus que juste. J'ai eu la maison. La moitié de sa retraite. La moitié de nos économies. Il a dû payer tous les frais juridiques.
Jessica a apparemment rompu avec lui le jour où il lui a parlé du divorce. Il s'avère qu'elle ne voulait pas être avec un homme marié. Elle voulait être avec quelqu'un qui était libre. Une fois que Marcus était réellement libre, elle n'était plus intéressée. Drôle comme ça marche. J'ai entendu par des amis communs que Marcus a essayé de se remettre avec moi. A envoyé des fleurs à mon travail. M'a écrit des lettres. Est même venu chez Rachel une fois, suppliant de parler. Je n'ai jamais répondu. Il n'y avait rien à dire. Il avait fait son choix. Maintenant je faisais le mien. Le divorce a été finalisé il y a 3 mois. J'ai vendu la maison. Trop de mauvais souvenirs. J'ai acheté un petit appartement plus près de l'hôpital. Reparti à zéro. Je sors à nouveau maintenant. Rien de sérieux encore, mais je suis ouverte. Je ne vais pas laisser ce que Marcus a fait me faire peur de l'amour. Mais je ne vais pas non plus ignorer les signaux d'alarme. Je ne vais pas trouver d'excuses pour le mauvais comportement. Je ne vais pas me contenter de moins que ce que je mérite. Et je fais définitivement plus confiance à mes instincts maintenant. Parfois je pense à ce jour à l'aéroport. À Dorothy, la femme de ménage qui a changé ma vie. Je suis retournée quelques semaines plus tard pour la trouver. Pour la remercier correctement. Je lui ai apporté des fleurs et une carte cadeau. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi d'être forte. Tu sais, dit-elle, j'ai presque rien dit. J'ai presque juste te laissé monter dans cet avion. Parfois j'ai l'impression que ce n'est pas ma place de m'impliquer dans la vie des autres. Je suis contente que tu l'aies fait, ai-je dit. Je suis tellement contente que tu l'aies fait. Moi aussi, ma belle. Moi aussi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une inconnue dans un aéroport me sauverait de gaspiller des années de ma vie sur un mensonge. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Dorothy a vu quelque chose qui n'allait pas et elle a parlé. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu juste continuer à nettoyer et me laisser monter dans cet avion. Me laisser aller à Canquin pendant que mon mari jouait à la maison avec sa petite amie. Me laisser passer une semaine au paradis en pensant que tout allait bien à la maison. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a arrêté. Elle m'a montré la vérité. Et elle m'a donné la chance de reprendre le contrôle de ma propre vie. En regardant en arrière maintenant, ce jour à l'aéroport était le pire et le meilleur jour de ma vie. Le pire parce que j'ai appris que mon mari m'avait trahi de la manière la plus profonde possible. Le meilleur parce que je l'ai appris assez tôt pour faire quelque chose à ce sujet. Assez tôt pour me protéger. Assez tôt pour recommencer. Si Dorothy ne m'avait pas arrêté, qui sait combien de temps ça aurait continué? Peut-être que Marcus aurait demandé le divorce finalement. Peut-être que Jessica aurait posté une photo de fiançailles. Peut-être que j'aurais découvert d'une autre manière, à un autre moment. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être gaspillé des années. Des années de ma vie à vivre un mensonge. Au lieu de ça, je l'ai découvert quand je l'ai fait. Et je l'ai géré à mes conditions. Je partage cette histoire non pas parce que je veux de la sympathie. J'ai dépassé le besoin de ça. Je la partage parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. Quelque chose que nous devons tous entendre. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose semble mauvais, c'est probablement le cas. N'ignore pas les signaux d'alarme. Ne trouve pas d'excuses pour les gens qui ne te respectent pas. Et n'aie pas peur de recommencer, même quand c'est effrayant. Aussi, écoute les inconnus parfois. Je sais qu'on nous apprend à ne pas faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas. Et la plupart du temps, c'est un bon conseil. Mais parfois, un inconnu voit quelque chose que tu ne peux pas voir. Parfois, ils savent quelque chose que tu as besoin de savoir. Et parfois, ils sont les seuls assez courageux pour te dire la vérité. Dorothy était une inconnue pour moi ce jour-là. Mais elle est devenue l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Parce qu'elle se souciait assez d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée pour risquer de sembler folle. Pour risquer d'avoir tort. Pour risquer de s'impliquer. C'est rare. Et c'est beau.
J'espère que si tu vois un jour quelque chose de mauvais, quelque chose que quelqu'un a besoin de savoir, tu seras assez courageuse pour dire quelque chose aussi. Même si c'est gênant. Même si c'est inconfortable. Même si tu es juste une femme de ménage dans un aéroport et qu'ils sont juste un inconnu de passage. Tu ne sais jamais quelle vie tu pourrais changer. Quant à moi, je vais bien maintenant. Mieux que bien, en fait. Je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Plus heureuse que j'étais quand j'étais mariée, si je suis honnête. Parce que maintenant je sais que ma vie est réelle. Elle n'est pas construite sur des mensonges. Ce n'est pas une performance. C'est juste la mienne. Je me réveille chaque jour dans mon petit appartement et je fais mon café et je vais travailler et je vois mes amis et je vis ma vraie vie. Pas la vie que quelqu'un m'a dit que j'avais. Ma vraie vie. Et ça vaut plus que n'importe quel mariage, n'importe quelle relation, n'importe quelle sécurité que je pensais avoir avec Marcus. Parce que c'est réel. Ce jour à l'aéroport, Dorothy m'a donné la vérité. Ça a fait mal. Mon Dieu, ça a tellement fait mal. Mais ça m'a libérée. Et je ne regretterai jamais d'être descendue de cet avion. Si cette histoire t'a appris quelque chose, abonne-toi parce que j'ai d'autres histoires qui vont te faire tout remettre en question.